Lorsqu'on dit Amen, c'est que ça se dit j'appuie, je suis en accord avec ce que tu dis. Trop souvent, on est habitué à juste rester là et ne pas participer. Ce matin et durant cette année, dis à quelqu'un, je vais participer à la croissance de quelque chose. Yes, come on. J'aimerais juste prendre le temps, juste pour remercier le Seigneur pour cette année merveilleuse qu'on a eue en 2019. J'ai partagé un message le 31 sur la gratitude. Et comment est-ce que souvent, on est trop concentré sur les problèmes et on n'est pas concentré sur ce qui va bien. Et les bontés de l'Éternel en 2019. Combien d'entre vous, vous avez été vraiment, Dieu a intervenu dans votre vie en 2019? Moi, ma main est déjà levée parce que Dieu est intervenu. Et je sais que je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait en 2019. Je suis reconnaissant aussi pour ce qu'il va faire en 2020. Déjà, d'avance, j'ai une attitude qui dit « Merci Seigneur pour ce que tu vas faire en 2020 ». Est-ce que vous êtes prêts ce matin à rentrer dans les bienfaits de ce que l'Éternel a préparé pour chacun de vous? J'aimerais remercier aussi, on a eu un nouvel an phénoménal. Combien d'entre vous, vous étiez ici le 31 au soir? Wow! Tous ceux qui n'ont pas la main levée, vous avez manqué quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Je comprends que c'est le temps des fêtes. Tout le monde célèbre à leur façon. Mais ceux qui étaient ici, on a vraiment eu, c'était une des années les plus phénoménales qu'on a eues. Vraiment, la présence de Dieu était là, du début à la fin. Et on a vraiment vécu quelque chose d'incroyable. Et je crois vraiment que c'était symbolique pour ce que Dieu va faire en 2020 aussi. La louange. La louange. On a loué, je ne sais pas combien de temps, 1h30, environ 1h15. 1h et quart, c'était bien. Moi, louer Dieu, c'est vraiment notre Église. On loue Dieu. Pas seulement, c'était pas juste la vision de 2019, puis cette année, on loue plus Dieu. Non. 2020, on va continuer à louer Dieu parce que c'est un des principes ici fondamentaux, la louange. Mais j'aimerais remercier Steve Naimana et son épouse qui ont organisé le 31 au soir. Tous ceux qui ont organisé le concert de Noël, c'était vraiment une année vraiment extraordinaire aussi. On a eu un bon concert. Come on. Il y a toujours des couacs dernière minute, des ajustements dernière minute. C'est toujours ça. Je vous remercie d'avoir participé. Ceux qui ont participé, c'était phénoménal. J'aimerais aussi saluer ici le pasteur Jean-Claude. Je sais que l'apôtre Jean sont présentement au Burundi. Et juste donner des nouvelles, on a démarré l'église ce matin au Burundi. Premier service ce matin. Et puis, je sais que l'apôtre Jean était content et puis était vraiment encouragé. Ils vont officiellement, la date d'ouverture officielle, c'est samedi, dimanche prochain. Mais ils ont quand même fait un service ce matin. Et puis, c'est vraiment extraordinaire. Ils louent une salle dans une université pour l'instant. Mais on sait que Dieu va faire des débloqués aussi au Burundi parce qu'il y a un peuple là-bas qui a soif de l'Évangile. Il y a un peuple qui a soif d'entendre parler. Moi, je me réjouis de ce que Dieu va faire en 2020. 2020 est un nouveau départ. À vos marques? Prêts? Partez! 2020 est déjà enclenché. Vous savez, pour les coureurs, on dit toujours, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours afin de rentrer dans ce que Dieu a promis pour moi. Je cours afin de rentrer dans ses promesses. Et vous savez, la semaine passée, l'apôtre Jean nous a partagé sur la foi. Et l'importance de placer notre foi en Dieu, l'importance de croire pour le surnaturel, l'importance de croire que Dieu veut nous amener de étape A à étape B. Il veut nous amener plus loin qu'on a été l'année passée. Cette année, moi, je m'attends à voir des miracles, je m'attends à voir des signes, des prodiges, des vies transformées, des vies qui ne seront plus les mêmes parce qu'ils vont avoir été marquées par le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de gens, on est là à la ligne. Lorsqu'on court, il y a des règles et on ne doit pas partir tant aussi longtemps qu'on n'a pas le signal du go ou le feu vert. Et si tu dépasses un petit peu la ligne, tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que c'est important de partir quand Dieu dit de partir et c'est important d'arrêter quand Dieu dit d'arrêter. Ce matin, on va vous partager sur connaître la volonté de Dieu. Parfois, il y a des gens, ça suscite un bon sentiment. Et parfois, de mauvais sentiments parce qu'ils se disent « Oh non, Dieu, est-ce qu'il va me dire de ne pas faire telle ou telle chose? Ou est-ce que Dieu va me dire de faire telle ou telle chose? » Alors, il y a souvent plusieurs choses qui viennent, mais je crois qu'on est sur le point d'un départ extraordinaire en 2020.
Peut-être que vous avez eu des échecs en 2019, mais sachez que Dieu veut qu'on puisse apprendre des échecs et qu'on puisse en 2020 dire, Seigneur, merci, j'apprends des problèmes et j'avance en 2020 dans la destinée que tu as planifiée pour moi. Mais souvent, trop souvent, on court sans savoir où on s'en va. Moi, en tout cas, en tant qu'homme, j'aime ça lorsqu'on s'en va quelque part, on sait où on s'en va. Ma femme, elle, avec son cellulaire, elle ne fait pas aucune mise à jour. Je pense qu'elle a le iOS 5.0, là, tu sais. Lorsqu'elle a eu le cellulaire, je pense que c'est le même. Je ne sais même pas si on a fait une mise à jour sur son cellulaire. Les applications fonctionnent encore, tout fonctionne bien, mais elle n'a pas l'accès GPS. En tout cas, c'est terrible. Là, je suis sur la route, puis je suis comme, OK, est-ce que ça va me dire, je tourne à droite à 200 mètres, à 500 mètres? Elle dit, je ne sais pas, fais juste suivre la map, je vais te le dire. Ben oui, mais ça ne t'indique pas. Elle dit, non, je fais juste suivre la map. Je suis comme, comment ça, tu suis la map? Tu sous-utilises cet objet qui pourrait nous guider beaucoup plus fiablement. Mais on est quand même rendu à destination, et c'est ça qui compte. Mais j'aime savoir où je m'en vais. J'aime savoir où je m'en vais. Combien d'entre vous, messieurs ou mesdames, vous aimez savoir où est-ce que vous en allez? Combien de temps vous allez passer là-bas? Mais ça, souvent et parfois, lorsqu'on avance, on doit avancer par la foi. Vous savez, Dieu, des fois, il nous donne des indices. Des fois, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Et puis, il nous donne des petits indices, puis il dit, OK, vas-y par la foi, fais un pas de foi. Il y a des fois dans ma vie où est-ce que j'ai juste fait des pas de foi et Dieu a ouvert la porte. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne avec la foi. C'est l'échange, c'est la monnaie, c'est la transaction céleste. Ma vie, je dois la vivre par la foi. Abraham, l'Éternel lui a dit juste un indice, il dit, va, quitte pour un pays que je t'indiquerai. Mais il n'a pas indiqué le pays, il a dit, quitte. Alors, il a dû passer la ligne du départ, il a dû aller avec ce qu'il avait, il a dû quitter un pays de confort, il a dû quitter toute sa zone de sécurité pour dire, Seigneur, je vais m'aventurer cette année, je vais rentrer dans tes plans. Pas n'importe quel plan, mais je veux rentrer dans les promesses que tu as pour moi. Et Dieu a des projets pour vous et moi, frères et sœurs. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu prépare en 2020. Ça dit que ses pensées sont au-delà de nos pensées. Le bien qu'on pense que Dieu veut faire, Dieu veut en faire plus. Attends, je redis encore. Nous, on a un plan. Nous, on a une idée. Nous, on a des stratégies. Nous, on a des choses qu'on veut accomplir. Mais Dieu nous dit qu'il y en a encore plus parce que ses pensées sont au-delà de nos pensées. Ne sont pas limitées par le naturel. Ne sont pas limitées par les circonstances, les situations. Dieu en a plus. Dis à quelqu'un, Dieu en a plus pour toi ce matin et en 2020. Vous savez, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on nous dit de la rechercher. On nous dit aussi de la comprendre et de la suivre. Et que c'est la clé de notre avenir. Mais qu'est-ce que c'est? Souvent, juste l'idée même suscite souvent plus de questions que de réponses. C'est la volonté de Dieu qui propulse le fonctionnement de l'univers. Tout ce qu'on voit, c'est la volonté de Dieu qui a initié des hommes et des femmes pour entreprendre des choses. Bon, ce que l'homme fait après avec ce que Dieu lui a donné, c'est son choix. Mais Dieu initie, Dieu exerce des choses par sa propre volonté. Voici quelque chose, des fois des idées erronées qu'on a par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? On pense souvent que c'est une connaissance spéciale ou quelque chose de mystique qui est réservé seulement à des hyper spirituels. C'est une pensée erronée. On pense que la volonté de Dieu va être révélée seulement si tu es hyper spirituel. Dieu veut se révéler à toi dans ton quotidien, dans les choses tout à fait, des fois qu'on pourrait penser comme étant banales. Dieu se préoccupe des petits éléments. Cette semaine, on est allé à la cité collégiale inscrire mon fils et tout ça. Puis si vous fréquentez la cité collégiale, vous allez voir que c'est un collège qui est très occupé au niveau des admissions durant ce temps-ci de l'année. On était là, puis je connais le processus. Tu rentres ton nom dans un ordinateur et puis ça prend 1h30 environ ou 2 heures avant d'être vu par quelqu'un de l'admission.
Alors là, j'ai dit, ah ben, on va patienter, ça va amener des livres, on a dit, on va lire, on va relaxer, on va rentrer dans le bonheur, toutes ces choses-là. Même en attendant. Et puis, arrivé là-bas, ma femme, elle a eu une idée qui venait sûrement du ciel. On est allé voir parce qu'il devait prendre un test pour être exemple d'anglais. En tout cas, peu importe, je ne vais pas étaler là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'intérieur de 10 minutes, nous étions sortis du collège, inscrits, payés, tout ça, parce qu'on a eu la porte à côté de la porte principale. Comment Dieu veut ouvrir des portes. Là où personne ne voit une porte, Dieu en ouvre une. Et c'est ça, je crois qu'en 2020, Dieu va accélérer les choses. Dieu va faire en sorte que dans ta vie, les choses qui étaient impossibles, à cause que c'était impossible à tes yeux, Dieu va le rendre possible. Parce que Dieu, c'est le Dieu des impossibilités. Dieu aime se manifester là où c'est impossible, que nous, on puisse marcher. Dieu va faire en sorte que ça arrive. D'autres erreurs, d'autres façons de penser par rapport à la volonté de Dieu qui est faux, c'est certains résistent à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? De peur que Dieu exige quelque chose qu'on ne voudrait vraiment pas faire. Hey, combien de fois, moi, dans ma vie, tu sais, tu as un petit check à l'intérieur. Tu sais, il ne faut pas que tu l'entreprennes, la chose. Puis ta femme te le dit. Tes voisins te le disent. Tu es là, non, mais je le sais. Puis ta femme te dit, est-ce que tu as prié là-dessus? Oui, j'ai prié là-dessus, là. Mais en réalité, tu n'as pas prié parce que tu sais, si tu pries Dieu, Dieu va se révéler, puis Dieu va dire, non, fais-le pas. Ou parfois, Dieu va dire, vas-y. Ou parfois, Dieu ne va rien dire. C'est là qu'on fait un pas de foi. Et tout de suite, on ressent, voir, il y a quelque chose, j'aurais dû pas. Dieu va dire, stop. Tu vas le savoir que c'est lui. Mais combien de fois on a peur de demander parce qu'on pense que Dieu va nous refuser? Comment moi, ça m'est arrivé souvent. On a peur de savoir vraiment ce que Dieu pense. On pense que Dieu, on peut se cacher et faire des choses, puis il ne nous voit pas, tu sais, puis faire notre quotidien, mais Dieu voit toutes choses. Une autre erreur, c'est qu'on croit que la volonté de Dieu est toujours difficile. Sacrificiel. Alors, on ne veut pas l'entreprendre, puis des fois, on craint de demander la volonté de Dieu. Et c'est vrai, il y a un prix à payer pour suivre Dieu. Ce n'est pas évident toujours, mais c'est la meilleure voie. Notre Père céleste connaît le meilleur chemin. Il connaît la meilleure route pour te rendre à ta destination. Et si on ose demander à Dieu, si on ose placer notre confiance en lui en 2020, dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends pas tout. Seigneur, je n'ai pas tous les éléments, mais en 2020, je vais te faire confiance. C'est pour ça qu'on fait une semaine de jeûne et de prière pour présenter nos projets à l'Éternel du 19 au 25 janvier. C'est pour ça que vous dites, je vais être là, pasteur, parce qu'en 2019, j'ai fait des choses où j'ai pas fait des choses et j'ai pas eu de résultats. Si vous n'êtes jamais venu à notre semaine de jeûne et de prière, ou peut-être vous n'avez jamais jeûné, mais vous savez quoi? Mais 2020, c'est votre année. 2020, c'est l'année pour faire des choses. Vous savez, des fois, les gens pensent qu'on va faire les mêmes choses qu'on a faites en 2019, mais on va avoir un différent résultat en 2020. C'est une erreur. Si vous ne changez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous attendre à des différents résultats. Alors, cette année, en 2020, vous dites, mais moi, 2019, je ne suis pas venu à la semaine de jeûne et de prière, mais j'ai comme manqué de direction dans ma vie. Bon, mais voilà la réponse. Venez, on a le pasteur Bruno Kouassi de la Côte d'Ivoire. Puis j'aime son attitude parce que je textais, je communiquais avec lui, puis il dit, on va faire la fête. J'ai dit, yes, on va faire la fête. C'est un homme en feu qui aime Dieu. Et le thème de la semaine de prière va être saisir la volonté de Dieu par la prière. Et je crois vraiment que si on s'approche de Dieu en 2020, si on cherche à le connaître, Dieu va se révéler à nous. Et ça ne sera pas difficile parce que Dieu va être dans les petites choses comme dans les grandes choses. Des fois, on voit juste Dieu dans les grandes choses, les miracles, les grosses maisons, tout ça. Mais Dieu se manifeste dans ton quotidien quand tu ne sais plus quoi faire avec ton enfant qui pleure. Dieu se manifeste quand ton enfant se lève au beau milieu de la nuit, tu penses qu'il dort, puis il est en train de sauter dans son lit, puis il se réveille, puis il n'est pas d'humeur. Alors Dieu sait comment t'aider dans ces petits détails. Dieu n'est pas seulement dans les choses grandioses. L'homme cherche toujours ce qui est comme grand aux yeux de l'homme.
Mais moi, j'aime ça, c'est que Dieu, il se préoccupe de ces choses-là aussi, mais il est préoccupé par vos vies, par l'université où vous allez aller, par les études que vous allez faire. Il est préoccupé. Et si on présente ensemble du 19 au 25 nos projets, ou ces projets, on les présente et Dieu va révéler. Il va souffler sur nos projets cette année afin qu'on ait la réussite. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à dire, moi, je veux faire quelque chose de différent en 2020, je veux venir à cette semaine de jeûne et de prière. Et si tu n'as jamais jeûné, c'est le temps de commencer. 2020, c'est un nouveau départ. J'aurais dû attitrer mon message « Vision 2020 » parce que 2020 veut dire, moi, une meilleure vision que 2020, c'est une vision 2016. C'est ça que j'ai, par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'a guéri. Mais cette année, moi, je m'attends au miraculeux. Je m'attends à des interventions surnaturelles. On a eu l'intervention surnaturelle de Dieu même pendant nos vacances. Dieu se préoccupe de nous même quand on est en repos. Il va mettre des gens sur ta route. Écoute, je vous raconte un autre. On était sur le côté du Québec. On a dit, on va juste aller prendre un café parce qu'on attendait, on est allé au spa, puis on est allé se reposer, tout ça. Et puis, ma femme dit, on va aller prendre un café. J'ai dit, on va faire quelque chose. Il nous restait 1 heure avant, on avait trop de temps. On va aller prendre un café. On sort avec nos cafés, puis il y avait une yourte. On dit, on va aller dans la yourte. Yourte, c'est un genre de tente. On rentre là-dedans, tous les bancs étaient pleins, il y avait une guitare avec un cajon, là. Puis je dis, OK, non, mais on rentre, j'ouvre la porte, puis je m'apprête à fermer la porte pour dire on va aller à l'intérieur. Puis le monsieur qui était à l'intérieur dit non, venez-vous-en, on fait de la place. Tout le monde s'est poussé. Des vrais Québécois, là. Ils se sont poussés. Puis il dit excellent. Il dit venez-vous-en, on va partager ensemble. Je suis comme oh boy, la porte est ouverte, tout grande ouverte là. Il dit venez, on va partager ensemble. Nous, on est la famille telle et telle. Vous, c'est qui? Bien, nous, c'est la famille Turpin. Ah, mais bienvenue, c'est le fun. On est ensemble. Puis on va faire alors, on va juste échanger. Moi, je commence, puis après, c'est vous autres. J'étais comme oh my goodness, ce gars-là, je le connais même pas. Finalement, tout ça pour dire que ma femme nous a lancés en dessous du boss pendant qu'on était là. Parce qu'il jouait de la guitare, puis tout ça, puis sa femme, elle avait fait un CD, puis là, ma femme a dit « Ah, mais mon mari vient juste de composer une chanson avec ma fille. » J'étais là avec Salomé à côté de moi, puis Salomé était là « Chut, chut, non, pas chanter. » Et moi aussi, dans ma tête, dans ma logique, j'étais comme « Chut, pourquoi tu le dis? » Ma femme a cessé nous lançant en dessous du boss. Elle dit, allez-y, ils vont chanter. Donnez-lui la guitare. Ma femme est plus évangéliste des fois que moi. J'ai dit, mais ça aurait été mon père ou Jacqueline, elle dit, tout le monde aurait été converti en dedans de 2 minutes. Nous, on a semé, j'ai semé la semence de la bonne nouvelle. Et puis, finalement, il me donne sa guitare. Puis ça a pris une éternité à tuner parce que c'était pas bien tuné. C'était un ton en A. En fait, que j'ai joué une chanson, c'est Noël avec ma fille. Ils ont été touchés. Ils voulaient jouer à un autre. Là, j'ai dit, j'ai joué ma chanson « Je m'abandonne ». Il dit, en tout cas, on a juste chanté des chants du Seigneur. On sentait la présence de Dieu dans le milieu d'une tente. Sur le côté gratuit, ils disaient, on va ouvrir un centre juste ici. Ça va être vous les responsables. Vous êtes vraiment people person. Tout ça pour dire que dans notre détour, d'avoir quitté un peu plus tôt, Dieu avait un plan. Et dans son plan, ce n'était pas mes plans, mais c'était les siens. Et la semence qu'on a faite dans la vie de ces gens-là, Dieu seul sait le fruit que ça va porter. Et je sais que ça va porter du fruit dans leur vie. Il ne faut jamais être découragé. Il faut toujours continuer à marcher. Même dans des temps de repos, Dieu, il y a une intervention quelque part pour toi. Il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et 2020, ça va être une année où est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans cette volonté. Plusieurs recherchent la volonté de Dieu parce qu'ils se retrouvent souvent avec des questions par rapport à l'avenir, par rapport à des décisions qui doivent être prises ou des défis qui se posent, qui n'ont aucune solution éventuelle. Peut-être que vous êtes à la croisée du chemin, peut-être avec vos études, avec votre travail, avec des situations. Peut-être que vous devez placer quelqu'un en foyer de personnes âgées, c'est difficile. Vous êtes dans le milieu, vous êtes dans la croisée d'un chemin et vous ne savez pas comment réagir. Sache que Dieu se préoccupe de tous ces petits détails-là dans vos vies et il veut intervenir. Et en 2020, Dieu veut intervenir pour vous.
Peut-être vous êtes dans une situation qui n'a aucune issue, il n'y a pas d'option. Sache qu'avec Dieu, il y a toujours une option. Avec lui qui souffle, sa révélation, il y a toujours une option. Come on. Parfois, on est frustré avec Dieu parce qu'on a l'impression qu'on lui demande et que le ciel nous est fermé. Combien d'entre vous avez déjà demandé à Dieu? Vous avez prié, vous avez jeûné, vous êtes mis face contre terre, puis il y a comme zéro. Mon fils fait bien le son des criquets, là, on va dire. Ta joke ou ce que tu as dit, c'est plate, là, genre. C'est clic, 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 clic. C'est tout ce que tu entends, c'est les criquets. Est-ce que tu as déjà prié envers Dieu et tu as l'impression que tu entends juste les criquets? Ceux qui vivent en nature ou dans la campagne. En ville, ça n'existe plus les criquets maintenant? Non, hein, ça n'existe plus. Ben, c'est juste nous parce qu'on a des... Tournez avec moi dans Jérémie chapitre 29, verset 11, et on va lire ensemble ce matin. Je vais vous donner un petit peu de travail à faire. On va lire ce passage ensemble. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner quoi? Un avenir plein d'espérance. Ce matin, je déclare de l'espérance dans vos vies parce que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Il a des projets afin de vous donner un avenir et quoi? De l'espérance dans cet avenir. Comme des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'on lit. Mais Dieu a des plans. Dieu, il dit, il connaît les projets qu'il forme sur nous. L'Éternel a des projets. Pourquoi? Parce que premièrement, le Seigneur est un planificateur. Le Seigneur planifie dès la fondation du temps. Ça nous dit que l'Éternel avait préparé Jésus-Christ. Dieu avait préparé son Fils. Il l'a préparé. Il a dit, tu vas devoir mourir sur la croix parce que l'homme va manquer le but, il va pécher. Et la semence qui va être semée de génération en génération, ça va être une nature pécheresse. Je vais devoir t'envoyer par le moyen d'une vierge, une conception surnaturelle et que tu puisses venir dans ce monde parce que Dieu avait tout planifié d'avance. Dieu est le planificateur par excellence. Dieu planifie les choses. Regardez juste la nature autour de vous. Comment beau, les arbres. Comment les arbres absorbent les carbones monoxyde que nous, on fait, parce que Dieu avait prévu, il dit, eux autres, je dois leur créer des arbres, quelque chose qui absorbe tout ça parce qu'ils vont faire de la pollution. Dieu avait prévu toutes ces choses. Il avait prévu les couleurs, les différents styles. Il y en a qui aiment les régions montagneuses, comme le Burundi ou la Suisse, mais il y en a qui aiment les régions plates, comme le Canada. Où tu vois super loin. Loin! Mais l'Éternel a fait toutes ces choses-là afin qu'on puisse apprécier. Comment vous aimez ça, les régions montagneuses? OK, là, il faut descendre les mains. Combien de vous aimez ça, les régions plates? Ah, vous êtes plates. Une joke de genou, ça. Le Seigneur est un planificateur. Regardez-moi dans ma vie. Le Seigneur sait ce qu'il fait. J'étais en Floride. Parce que j'ai voyagé partout dans le monde. On était en Floride. Mon père me dit, est-ce que tu veux changer d'attitude? Est-ce que tu veux te convertir? Est-ce que tu veux-tu donner ta vie à Jésus? Puis j'ai dit, mais ce ne sera pas toi qui vas me forcer d'accepter Jésus. C'est moi, je vais accepter Jésus dans mon timing. Il dit, mais je te donne une option. J'ai dit, soit tu restes ici, puis on va te placer dans une maison. Est-ce que tu vas te détoxiquer, tout ça, ou tu vas venir en Suisse avec nous? Et j'ai décidé d'aller en Suisse. Plan de Dieu. J'arrive en Suisse, Dieu me libère, je me convertis à Christ, j'ai une vie extraordinaire. Et Dieu avait planifié depuis le début de ma vie que j'étais pour rencontrer ma femme en Suisse. Dieu utilisait les circonstances qui semblaient négatives à l'époque pour les transformer en quelque chose de positif. Et quand j'arrivais en Suisse, j'ai dit aux Suisses, à toutes les Suisses que je rencontre, j'ai volé une princesse suisse. Parce que Dieu a vraiment mis quelqu'un d'incroyable dans ma vie et je suis reconnaissant aujourd'hui. Et même en 2020, je peux être reconnaissant encore davantage. Je sais qu'elle aime ça quand je parle d'elle comme ça. Là, puis... Mais Dieu avait tout orchestré les choses
pour que même son ex-copain la laisse pour moi. Parce que Dieu avait un plan parfait. Et ce que Dieu planifie dans ta vie, il va bien l'orchestrer. Il va faire en sorte que même s'il y a des détours pour s'y rendre, éventuellement, ce qui t'appartient, ce que Dieu t'a promis, il va te le donner parce que Dieu planifie en arrière-scène ce qu'on ne voit pas parfois en avant. Dieu avait tout ce plan-là, majestueux. Il savait que j'étais pour être le pasteur d'église, le centre et non le centre réveil. Il savait qu'on était pour changer le nom. Il savait de toutes les modifications. Et malgré ça, même s'il y en a qui n'étaient pas contents, ouais, la majorité de tous nos leaders étaient contents. Juste mon père qui aimait moins. C'est normal, c'est lui qui avait fondé Centre Réveil. Mais malgré tout ça, Dieu avait un plan. Peut-être même vous, dans vos vies, parfois vous faites des bons choix, parfois vous faites des moins bons choix. Je ne parle pas du nom, là, c'est un autre sujet complètement. Mais Dieu va utiliser vos circonstances, vos situations pour vous amener à bon port parce que Dieu est un... Dieu planifie toutes choses à la perfection. Nous, on ne le voit pas, mais sache que l'Éternel avait prévu pour toi ce que tu vas traverser cette année 2020. Il l'avait déjà vu, il sait les manquements que tu vas avoir, mais il a déjà prévu à l'avance une solution au problème parce que Dieu est un planificateur. Il planifie depuis la fondation des temps que nous étions pour être assis ici, comme l'Église d'Éphèse à l'époque, qu'on était pour être assis en Christ, même avant la fondation du temps, parce que dans Éphésiens 1,4, ça dit « avant quoi? La création du monde ». Dis « avant la création du monde ». OK, est-ce que c'est avant qu'il y ait une terre? Ben oui. Avant. Dieu, c'est un planificateur avant la création du monde. Dieu nous a quoi? Choisi comment? Dans le Christ. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. J'aime ça, Dieu nous aime. Dieu avait planifié avant la fondation du temps qu'on était pour être assis ici à l'Église Le Centre, en Jésus-Christ, que nous étions pour être ensemble, que nous étions pour marcher ensemble en 2020, dans les projets et les plans qu'il a formés sur nos vies, et que nous étions pour marcher, non seulement marchant ne savant pas où on va, mais ayant la connaissance de Christ et sachant que chaque pas que l'on fait, on le fait en lui, avec lui et pour lui. Man, vous êtes contents ce matin, vous êtes encourageants. Ce n'est pas un hasard. Dieu avait planifié toutes choses depuis la fondation des temps. Il a placé les planètes dans les bons endroits et tout ça. Il a tout fait avec perfection. Dieu avait planifié. Dieu est un planificateur. Il avait même planifié la naissance de Jésus-Christ. Il avait tout planifié, puis il n'avait pas seulement planifié, il l'avait écrit. C'est encore plus puissant. Je disais justement le 24 au soir, comment est-ce que les probabilités que 300 prophéties puissent s'accomplir dans la vie d'une personne, on ne peut même pas le calculer. Bon, on peut, mais on ne peut pas mettre les chiffres tellement il y aurait de zéro à la fin. Pourquoi? Parce que 300 prophéties qui se sont accomplies, seulement une personne sur la surface de la terre a pu accomplir cela parce que c'était déjà planifié depuis la fondation des temps que Christ était pour venir ici, mourir à la croix, mais qu'il y aurait plein de prophéties qui seraient nées d'une vierge. Ça n'est une. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là parce qu'il savait que d'autres religions dans le monde prendraient ce même exemple, Bouddha, Krishna, des religions du Moyen-Orient, ils prendraient ce même concept de naissance par une vierge et essaieraient de détruire l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire. Et c'est pour ça qu'il en a rajouté à la sauce. Ils disent, ouais, vous pouvez faire ça, moi j'en rajoute encore. Voici, il va être né à tel endroit. Voici, il va avoir son ministère à tel endroit. On l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, Dieu avec nous. On va l'appeler toutes ces choses et les prophéties de la parole se sont accomplies dans sa vie. C'est extraordinaire, phénoménal. Pourquoi? Dieu est un... Yes. Il a planifié toutes choses en Jésus-Christ. Il nous a préparés d'avance en Jésus-Christ. Il est allé plus loin. Écoutez bien.
Il dit, il va être descendant d'Abraham. Encore plus loin, si on regarde la généalogie correctement, on voit qu'il est allé jusqu'au roi David. Je m'arrête juste rapidement au roi David. Le roi David, c'était un homme extraordinaire auquel Dieu est intervenu dans sa vie à multiples reprises. Pourquoi? Parce qu'il avait un appel sur sa vie. Il avait une destinée. Dieu avait un plan pour sa vie et rien n'était pour empêcher ce plan. Le roi Akish lui avait donné une ville qui s'appelle Tsiklag. Dites Tsiklag à quelqu'un. Tsiklag. Et le roi Akish était un roi philistin. Et ce roi philistin avait beaucoup de succès parce que le roi David s'avait sauvé d'Israël, du roi Saül, et était maintenant dans le campement des Philistins. Et d'ailleurs, le roi David a combattu avec les Philistins contre d'autres nations. D'ailleurs, ça nous dit que le roi David a apporté la bénédiction chez Akish, qui était un peu devenu ami, c'était un peu son buddy-buddy. C'était vraiment quelqu'un qui pouvait s'appuyer parce que chaque fois que David sortait en bataille, il y avait toujours la victoire. Imaginez-vous, tu es chef d'un pays, tu veux toujours te confier à quelqu'un comme ça qui marche dans la victoire, qu'à chaque fois qu'il revient, il dit « Man, on a gagné, on a gagné en bataille. » Mais cette fois-ci, c'était différent parce que le roi Akish, il dit « Montons contre le peuple d'Israël. » David se retrouve dans un dilemme incroyable. Combien d'entre vous, vous êtes parfois dans un dilemme où est-ce que vous devez faire face à une situation qui est difficile, qui va contre vos convictions, il y a plein de choses qui chamaillent. Moi, je dis, un des endroits les plus difficiles présentement, c'était dans la politique. Il y a tellement de contrariétés, puis des fois, on juge rapidement ceux qui sont en politique, les responsables, les chefs. Dieu nous demande de prier pour eux. Au Canada, on prie pour nos responsables. On prie pour nos chefs. Ça, c'est notre mandat comme Église de prier. Peu importe. Je reviens à Tsiklag puis au roi David. Le roi David se retrouve ici qui doit aller combattre contre les enfants d'Israël, étant lui-même juif, étant lui-même un enfant d'Israël. D'ailleurs, il portait en lui la descendance de Jésus-Christ lui-même. Et ici, il se retrouve avec un dilemme et dit, Seigneur, comment tu vas faire? Je ne le sais pas. Alors, le roi David se prépare au combat parce que là, il dit, je ne peux pas paraître comme je suis contre les Philistins. Et tout à coup, dites, il y a tout à coup, il y a un renversement de situation. Les Philistins disent, c'est qui ces hommes-là? Il y a quelque chose qui s'énerve dans le campement des Philistins qui dit, on ne veut pas le roi David, ni son équipe, parce que ce sont des Juifs, on ne les veut pas avec nous pour combattre contre Israël. Et là, les gars, ils ont dit, ben là, c'est vraiment, on se fait insulter, David, franchement. Ça fait des années qu'on marche avec eux, mais tu sais quoi, c'est une bonne chose parce qu'on ne veut pas aller combattre Israël. Et là, Dieu le libère d'un problème. 3 jours de marche. Le roi David s'en va encore. Yes, il sait qu'il a accompli la volonté de Dieu. Il arrive à Tsiklag, la ville qui lui avait été donnée par le roi Akish. Elle est en train de brûler. Elle est en feu. Plus de femmes. Plus d'enfants. Dieu avait intervenu aussi là parce qu'il s'est tourné vers l'Éternel à chaque fois qu'il y avait un problème, même si les hommes voulaient le tuer, David. Mais sachez que l'Éternel avait un plan là où est-ce qu'il ne semblait pas y avoir de plan. Peut-être que dans votre vie, vous êtes comme le roi David, vous êtes à Tsiklag qui est en train de brûler en avant de vous. Les situations c'est comme l'enfer. Les situations sont difficiles et puis David se tourne vers le roi des rois et dit, lui, il y a une solution. Moi, j'en ai pas une, mais sache qu'on va récupérer nos femmes et nos enfants parce que plus grand est celui qui est avec moi que celui qui est dans le monde. Je connais ma descendance, je connais ma lignée, je connais où je m'en vais, je connais mon appel. Et cet appel, Dieu est avec moi parce qu'il m'a appelé et on va avoir la victoire. Ils ont récupéré tout. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses. Et du roi David, sur le côté du roi Salomon, on voit la lignée de Joseph qui apparaît. Joseph et Marie. Joseph sur le côté de Salomon et Marie sur le côté de Nathan. La descendance royale qu'un jour Dieu était pour donner à travers du roi David. Dieu avait un plan ultime, c'était pour que Jésus-Christ vienne sur la terre. Et ce plan, il l'a exécuté à la perfection. Imaginez-vous, si Dieu nous a tant aimés,
Si Dieu est passé à travers de tant de difficultés, qui a fait un chemin là où il n'y avait pas un chemin pour nous donner un sauveur, pour nous racheter de nos péchés, est-ce que vous ne pensez pas à bien plus forte raison qu'aujourd'hui, ce même Jésus peut vous aider à traverser ces situations que vous faites face? Parce que Dieu a un plan. S'il a payé ce prix énorme pour vous racheter du péché, sachez qu'il va vous conduire jusqu'à destination parce que Dieu est un Dieu fidèle. Yes! Elle dit, Pasteur Matt, va en vacances plus souvent. Deuxièmement, dis à quelqu'un, en 2020, j'entre dans son plan. En 2020, c'est fini. Les erreurs, je vais en faire, c'est sûr. Mais les erreurs que j'ai déjà faites, je ne veux plus les refaire. Combien de vous avez appris de 2019? Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui peut être reconnaissante même pour les difficultés qu'il a fait face en 2019 puis dire, je vais apprendre de cela, ou rester dans la défaite et dire, 2019, c'était trop, 2020, ça va être la même chose, je vais marcher dans la défaite. Cette année, je déclare sur vos vies, je déclare sur cette Église qu'on va prospérer. Je déclare sur cette Église que vous allez aller de l'avant. Beau temps, mauvais temps, vous allez avoir la victoire. Parce que Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses. Pas à mes promesses, à ses promesses. Sa parole, il peut la tenir. Que tout homme soit considéré comme menteur et que seul Dieu soit considéré comme vrai. Ses promesses, il les tient jusqu'au bout. S'il a dit que toi et ta maison vont être sauvés, toi et ta maison vont être sauvés. Come on! Est-ce qu'on va marcher par la foi? Dis ensemble avec moi, Jésus est la clé qui ouvre la porte à la compréhension du plan de Dieu. En dehors d'une relation avec Jésus-Christ, on ne peut pas découvrir les plans que Dieu a pour nous. Souvent, on évite. Moi, c'était facile. Le jour de mon salut, là, lorsque j'ai fait de Jésus mon sauveur, là, c'était le plus beau jour. Le plus beau des jours. Jusqu'à aujourd'hui, ma vision a changé des choses. Il y a tellement de choses qui sont arrivées. Le jour que j'ai accepté ce beau nom, le jour où j'ai dit oui à Jésus, le jour où j'ai réellement dit oui à Jésus. Vous savez quoi? J'étais tellement perdu que j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie 2 fois. J'étais tellement perdu. Je n'avais pas rien ressenti. Je dis, je suis vraiment sauvé? Et la deuxième fois, vous savez, c'était où j'ai donné ma vie à Jésus? Dans l'église de ma future femme. Dieu avait un plan ultime dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a entrepris dans ma vie. Mais je l'ai fait à partir de ce moment-là, non seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il a la priorité dans ma vie à tout moment. Ça veut dire que je dis oui à lui avant ma propre volonté. Il y a plusieurs choses que j'ai été éprouvé dans ma vie. J'ai été mis à l'épreuve, voir si j'étais pour accomplir sa volonté ou la mienne. Il y a des fois, Dieu va vous demander d'arrêter de faire un tel projet, mais tu t'entêtes et tu continues à avancer parce que tu veux absolument à ta façon. Et négligeant que la façon que Jésus a pour toi est encore meilleure, que tu vas t'y rendre en bout de ligne plus rapidement, mais à cause que des fois on est entêté, mais parce qu'on n'a pas fait de Jésus notre Seigneur. Et cette année, moi je déclare que vous allez faire de Jésus votre Seigneur. Ça veut dire qu'il est numéro 1 dans votre vie. Il ne sera pas numéro 2. Il ne sera pas mis au dernier rang. Il va être mis au premier rang de ta vie. Tu dis, Seigneur Jésus, mon maître, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux te servir? Comment est-ce que je peux t'adorer avantage? Comment est-ce que je peux t'amener mes présents? Comment est-ce que je peux t'amener mes dîmes, mes offrandes? Comment je peux être plus fidèle en 2020? Comment? S'il est vraiment Seigneur, ça veut dire qu'il est Seigneur de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez. Et c'est seulement ayant une relation de sauveur-Seigneur avec lui que vous pouvez rentrer dans les plans de Dieu. Parce qu'en dehors d'une relation avec Jésus-Christ, il n'y a aucune solution. Vous n'allez pas trouver la solution à vos plans. Vous n'allez pas trouver la volonté de Dieu parfaite. Mais si Jésus, vraiment, dans vos vies, vous allez trouver, dites à vous encore une fois, Jésus est la clé qui ouvre la porte à la compréhension
du plan de Dieu. Je termine avec ce passage dans Éphésiens 2, chapitre 10, qui nous dit ceci. On va lire ensemble. Dites avec moi, en réalité, on va lire ensemble, c'est lui qui nous a fait, nous avons été, vous pouvez lire avec moi, nous avons été créés en Jésus. Ah, il n'est pas là, hein? Vous n'avez pas vos Bibles? Éphésiens 2, 10, si tu arrives, si ce n'est pas gelé d'ailleurs. Vous savez, c'est toujours des petits problèmes. Voilà, elle est là. On le relit ensemble. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comment? Nous avons été créés comment? En Jésus-Christ. Pourquoi? Des œuvres bonnes afin qu'on puisse rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Moi, je trouve ça phénoménal que Dieu avait prévu, par le moyen de son Fils, une vie extraordinaire. Peut-être que vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Je déclare que la meilleure façon de commencer l'année, et pas seulement juste le 5 janvier, mais pour le restant de 2020, c'est de faire de Jésus votre Seigneur et de faire de lui votre Sauveur. Tu dis, Pasteur Matt, pourquoi est-ce que tu commences une série sur connaître la volonté de Dieu, à être connecté avec Jésus-Christ, à avoir une relation personnelle avec lui? Parce que c'est seulement en Jésus-Christ, c'est seulement en lui qu'on va marcher dans la victoire. En dehors de lui, il n'y aura pas de victoire. En dehors de lui, on va marcher par nos propres efforts. Yes. Bon, on va conclure avec des points pratiques que je veux que vous puissiez mettre en pratique maintenant. Dis à quelqu'un, je vais mettre en pratique maintenant par la grâce de Dieu. Voilà, on commence. Prépare-toi à décoller en 2020. Ah, c'est bon, vous répétez tout le temps. Prêchez avec moi. Dieu a un plan précis pour ta vie. Premièrement, sache que Dieu, c'est un planificateur. Dieu planifie, Dieu orchestre, Dieu ordonne, Dieu coordonne des choses en ta faveur en 2020. Deuxièmement, Jésus est la clé qui nous aide à comprendre les plans que Dieu a préparés par son Saint-Esprit. Il nous aide à comprendre les plans qu'il a préparés d'avance. Maintenant, comment déterminer quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? On va rentrer dans certains points qu'on va élaborer au courant des 2-3 prochains mois, souvent par rapport à la volonté de Dieu. Mais souvent, les choses qui nous dérangent pointent vers notre appel. Les choses qui vous tracassent. Néhémie, dans la Bible, a été dérangé par le fait que le mur de Jérusalem n'était pas construit, qu'il était détruit, qu'il était en ruine. Ça l'a énervé à un tel point qu'il a planifié. C'est-à-dire qu'il s'est assis, qu'il a écrit un plan stratégique. Et lorsque son plan était préparé, non seulement dans le naturel, mais il était préparé en contact, en communion avec Dieu, son Père, après ça, il l'a présenté au roi et c'était accepté. Il a pu quitter et faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Et pour vous ce matin, qu'est-ce qui vous tracasse? Il y a quelque chose, même lorsque vous allez au travail, il y a quelque chose qui vous énerve. Peut-être c'est l'injustice, peut-être c'est quelque chose en particulier. Mais sachez peut-être que votre appel est au sein de quelque chose qui vous énerve. Peut-être vous êtes assis ici et vous direz, « Man, on pourrait tellement faire plein de trucs, puis on pourrait, si on ajustait ça à l'Église, si on faisait telle chose. » Mais peut-être que Dieu t'appelle à intervenir, à venir t'asseoir avec nous, puis à dire, « Écoute, Pasteur Matt, je vois une telle chose, je pense qu'on peut aller dans telle direction, ça va vraiment aider l'Église, on pourrait aller chercher des nouveaux, on pourrait faire ci. » Peut-être que là où il y a quelque chose qui te tape sur les nerfs, c'est parce que Dieu, en 2020, te dit, lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi en 2020 et fais quelque chose. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'a énervé en 2019? Pensez-y. Moi, il y a plein de choses qui m'énervaient. Mais en même temps, il y a plein de choses qui ne m'ont pas énervé. Mais il y a des choses qui te tracassent. Il y a des choses qui t'harcèlent. Il y a des choses qui ne te lâchent pas. C'est comme, ça vient t'harceler la nuit, tu y penses, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on pourrait faire ça comme ça? J'ai tout vu une vision. Pasteur Matt, il est tellement déconnecté. Il ne sait pas ce qu'il fait. Puis, franchement, si on ferait ça comme ça, mais oui, mais viens me le montrer, viens me parler, viens révéler ce que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses l'accomplir.
Est-ce que c'est plus clair? Dieu va vous énerver avec quelque chose jusqu'à temps que vous vous leviez, que vous dites, je vais m'en charger, je vais faire la différence. Je ne vais pas juste être assis et être un spectateur dans l'Église de Jésus-Christ. En 2020, je me lève et j'applique ce qui m'énerve. Je fais quelque chose dans la direction pour faire un changement. Dieu nous appelle. Comment? Martin Luther King, j'ai un rêve, il y a quelque chose qui le tracassait, il ne peut plus voir l'injustice vers ses frères et ses sœurs. Il dit, c'est pas juste. Il s'est levé, il a fait quelque chose, il n'a pas juste resté assis. Il a dit, ça m'énerve à un tel point que je vais mourir pour la cause parce que je sais qu'ils vont être libres un jour. Ça l'a énervé, ça l'a pressé, ça l'a mis dans un coin, puis ça l'a fait sortir le lion en lui. Dans vos vies, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous énerve. C'est parce que vous êtes le lion ou vous êtes la lionne qui va se lever, qui va... Yes. D'ailleurs, moi, j'aime tellement les lions que j'ai demandé à Dieu de m'en réserver un beau ciel là, surnaturel là, qui va être avec moi tout le temps. Là. Avec ma guitare. On va jouer la guitare avec le roi David. On va faire un jam session sur la rue de la Louange. Vous allez tous être invités, on va faire une grande célébration. Puis il va y avoir beaucoup de poulets pili-pili. Non, ils ne m'ont pas payé pour dire ça. Non? Cette année, impliquez-vous dans la communauté, impliquez-vous dans l'Église, faites quelque chose que vous n'avez pas fait. Une autre façon, c'est de laissez-vous imprégner par la présence du Saint-Esprit afin de devenir sensible lorsqu'il vous parle. Venez à la semaine de jeûne et de prière. Pour les leaders, c'est obligatoire. On va faire une chose par année obligatoire, 100%, vous devez être là. Vous venez quand 100% si vous avez une excuse parce que vous ne pouvez pas être là, mais je sais que vous n'allez pas avoir d'excuses parce que vous avez soif et faim de Dieu. Peuple de Dieu, je vous encourage du 19 au 25, ensemble, on va écrire nos plans, on va présenter nos plans à l'Éternel. Quels sont vos plans? Est-ce que vous êtes tannés des faillites? Est-ce que vous êtes tannés des manquements? Mais venez à cette semaine de jeûne et de prière, je vous dis, Dieu va faire des débloqués. Des fois, on ne les voit pas, juste prier. Je me réjouis tellement demain matin pour me lever très tôt. On va passer un temps en vacances. Je me réjouis. Demain matin, on va se lever tôt pour venir prier ici au centre. On va venir au fitness avant 5h40. Si vous voulez nous joindre, venez, on est juste ici au Fit for Less. 5h40 demain matin. Je donne rendez-vous. Nouvelle résolution 2020. On veut remplir le gym. Là. Tu imagines, là, tous les enfants de Dieu qui arrivent là, même plus de place, les machines, disent, qu'est-ce qui s'est passé ici? Une révolution. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement des êtres spirituels, mais sachez que vous avez un âme et si votre corps traîne trop la patte, mais l'âme et l'esprit, ça va aller jusqu'à un certain point. Hein? Cette année 2020, je déclare le miraculeux dans vos vies. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais laissez-vous imprégner par la présence du Saint-Esprit, parce que Proverbe 28,5 nous dit « Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Comprennent tout. Ce mardi, on a le premier groupe Connexion de cette année que je vais animer moi-même avec Pasteur Vanessa pour les femmes par rapport à avoir une vision pour 2020. Une vision personnelle, une vision pour votre vie de couple et une vision pour la famille. Comment? Venez ce mardi. Dis à quelqu'un ce mardi. Dites-le vraiment, c'est parce que vous déclarez quelque chose puis vous allez être là. Ce mardi, moi, ça serait tellement le fun qu'on n'ait plus de place, qu'on doit faire les groupes Connexion d'hommes dans le sanctuaire, puis les femmes, mais on ne sait pas en haut. Puis je trouve qu'il y a toujours plus de femmes à l'Église que d'hommes. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est moi qui s'imagine? Moi, là, je veux qu'il y ait plus d'hommes dans cette Église, qu'on dise « Yeah, les hommes, on se lève en 2020, puis on fait la différence. » Vous êtes les chefs de votre foyer. Messieurs, est-ce qu'on est prêts pour ce que Dieu va faire en 2020? Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire chez les hommes en 2020. Et on va voir ces choses-là la semaine prochaine, le lancement de la vision. Mais je vous encourage ce mardi, si vous voulez établir une vision personnelle pour vos vies, venez. On prépare quelque chose de vraiment bien.